C'est d'ailleurs la dernière ligne droite de votre émission, le talk show qui parle de vous. Toujours heureux de vous servir. Cette actualité, puisqu'on va parler de liberté de la presse, est-ce que vous avez constaté l'autre façon de brouiller la musique qui passe en synchro avec film depuis ce matin? Et curieusement, c'est la musique de l'armée. Et le paradis. Et quand vous sortez, musique de l'armée et paradis, et quand vous sortez dans la ville, vous voyez que les militaires, les gendarmes et les policiers ont pris Jacques, il faut d'abord dire. La chanson là. Il faut d'abord dire que. Le contenu, tu te rappelles? Le gouvernement a déjà fait sa synchronisation. Oui. Quand vous captez film, vous captez espace, vous captez une autre radio. C'est la synergie. Vous entendez. Une synergie. Ah, la rime guinéenne. C'est ça la synergie. Quand ça finit, pour eux, quand ça finit, vous entendez. C'est les Guinéens. On n'est pas des quand ça finit, quand le bang bang finit, tu entends la Guinée, la Guinée. C'est le paradis quoi. Le paradis qui synergie forcée. Synergie forcée. Alors on parle de cette autre actualité. Nous sommes le 18. C'est triste, c'est dommage parce que c'est triste. Mon cœur pleure. Oui. Quand je vois ça. Ces militaires qui sont en train de faire subir une chape de plomb. La musique est très mal choisie. Attends, non, c'est bien. Ils n'ont qu'à cette musique-là. Non. Je vous ai dit, Yero, on fait peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Ils ont voulu s'asseoir sur leur baïonnette. Ils sont assis dessus. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez, l'intelligence, généralement, manque à la force. Et c'est ça qui est en train de se passer. Vous baïonnez les médias, vous diffusez de la musique militaire, comme si on était en Corée du Nord. Vous qui avez dit, nous avons plus de pouvoir parce que les règles démocratiques ont été bafouées dans le pays. Je l'avais déjà dit, rappelez-vous, en 2001. J'ai dit, pour moi, c'est la partie forte du régime et du système qui l'a emporté. J'attends de voir qu'on me prouve que c'est la partie la plus vertueuse. C'est ça la vertu qu'on est en train de servir aux Guinéens. C'est ça la vertu. Parce que même M. Alpha Condé, on peut dire tout le mal du monde qu'on veut de lui. Jamais il n'a fait ça. Alpha Condé, c'était un peu comme Lansana Conté, qui disait « Je m'en fous des critiques ». Alpha, avant de partir, il a passé son temps à nous dire le dernier mois quoi. Désormais, quiconque insulte le président, il ira en prison. Il a mis quelqu'un en prison parce que l'intéressé... Vous avez vu un journaliste aller en prison parce que l'intéressé, comme il le dit, l'a insulté. En Guinée, aujourd'hui, vous faites un live, vous faites votre émission, simplement vous commencez à dénoncer de la prévarication dans un département ministériel ou dans une régie financière liée à la présidence, on muselle votre média. Si, de cette manière, nos gouvernants se sentent forts, chers gouvernants, nous nous sommes vus dans ce pays. On a tous grandi dans ce pays. Il y a encore 2 ans, on prenait du thé ensemble. Aujourd'hui encore, on se croise encore dans la rue. Votre problème est que vous avez oublié d'où vous venez. Or, nous vous avons vu grimper. Faites en sorte que le jour où vous allez descendre, que nous vous acclamions, comme le jour où vous étiez en train de grimper. Nous avions dit au CNRD, à un moment donné, vous étiez en train de chasser tout le monde. Vous avez dit, il faut tout renouveler. Ok, mais attention, le jeunisme n'est pas une solution au problème. Une solution. 1. 2, prenez des gens vertueux. La plupart des conseillers occultes, malheureusement, de nos gouvernants, on sait qui sont ces gens. Ce sont les mêmes personnes, en réalité, qui sont derrière toutes les crises dans ce pays depuis 20 ans. Depuis 24 ans, ce sont les mêmes personnes. Ils n'ont pas voulu écouter. Vous pensez faire du mal aujourd'hui aux médias. Les médias que vous voyez, on n'est pas très nombreux. Au bas mot, on est 3-4 000. D'accord. Vous voulez fermer tout? Fermez. Parce qu'aujourd'hui, on nous oblige à l'asphyxie. On met la pression aujourd'hui sur les médias. En coupant leurs signaux, qu'est-ce qu'on fait? Les sociétés, les entreprises qui notamment apportent, qui communiquent chez nous, aujourd'hui, ont toutes, sans exception, suspendu les unes après les autres les communications. Or, le gouvernement, en fait, ils se sont dit, puisqu'on a coupé les liens, et comme on appelle ça, leur diffusion, ils continuent, eh bien, on va continuer à les asphyxier. Et ce qui était visé, on a bloqué. Ce qui me fait mal,
comment un gouvernement réfléchi peut aller claquer autant d'argent dans des moyens techniques à l'étranger, les amener dans le pays uniquement pour museler sa propre population. Si vous pensez que vous êtes aimé, si vous pensez que ce que vous faites, c'est pour votre population, si vous le croyez, vous avez besoin de leur clouer le bec. Vous avez besoin de cela. D'accord. Les entreprises de presse, aujourd'hui, sont en train de fermer les unes après les autres. Les entreprises de presse, la plupart sont en train de préparer des plans de licenciement massifs. D'accord. Mais tous ces jeunes gens qui vont être déversés à la rue sans emploi, vous allez devoir gérer après. Vous allez devoir gérer après. Et n'oubliez pas, l'éternité n'appartient pas à ce bas monde. Ouais. L'éphémérité, oui, vous êtes tous éphémères et ça va passer. Mais nous ne vous supplierons pas pour vous dire, levez les restrictions. On ne va pas vous supplier de le faire. Nous continuerons à défendre nos droits. À Conakry comme à Paris. Canal+, je vous informe, des groupes de presse sont en train de se préparer, les avocats sont saisis, les groupes de presse sont en train de préparer une attaque de ce côté vers, comment on appelle ça, le tribunal commercial de Paris. Oui, il faut déposer une plainte régulière. Mais on comprend aussi la position de Canal. Attention, nous comprenons. Oui, mais il faut déposer une plainte. Nous sommes d'accord, non, je vous explique. La difficulté de Canal, et dont d'ailleurs le PDG, le directeur général, est dans nos murs depuis quelques jours, ici en Guinée. Nonobstant tout cela, nous avons le droit d'aller défendre nos droits. Oui. Là où vous ne voulez pas qu'on sache là que vous êtes en train de recréer une Corée du Nord sous les tropiques, à Paris là, on va transporter le combat là-bas dans les médias là-bas et dans la presse là-bas. On va aller se battre devant les tribunaux aussi là-bas. Là où vos ministres sont en train d'acheter des maisons, des appartements pour mettre leur famille à l'abri, on va mener aussi le combat de ce côté. On le fera aussi du côté de Washington, du côté de New York. Allons-y de cette manière. Ici, la haute autorité de la communication, dont on a vu les écrits. Sœur, j'étais à l'étranger, malade, mais j'ai pleuré de rage quand j'ai vu les communications de la haute autorité de la communication. La manière m'a particulièrement blessé. Il y a des gens là-bas avec lesquels on a tout partagé dans ce pays. Il y a des gens là-bas qui étaient pour nous des références. Mais la haute autorité de la communication, elle a balayé devant sa porte. Regardez la composition. Il y a combien de commissaires à la HAC qui sont illégalement, qui n'ont pas atteint, non, c'est important, qui n'ont pas atteint l'âge limite des 35 ans, requis par la loi. Ils y sont. 1. Deuxièmement, les représentants des associations, notamment le CSM. Je mets quiconque au défi de me prouver qu'il y a un magistrat là-bas. Si quelqu'un demande, je vais rappeler l'histoire. J'expliquerai comment des gens se sont retrouvés au CNT et là-bas. Parce que le statut de magistrat, ça s'acquiert à travers des études, à travers une prestation de serment et ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'on vient de l'appareil judiciaire qu'on est magistrat. On va aussi expliquer cela. Vous n'avez pas balayé même devant votre propre porte. Aujourd'hui, je comprendrai que la HAC, elle a alerté. Nous tous, patron le média et ainsi de suite, on a dit il y a des abus. Moi qui vous parle, j'ai été convoqué combien de fois à la HAC. Quand on m'appelle, j'y vais humblement, je me défends. Ils prennent leur décision par respect, parce que je respecte la loi du pays. Même si elle me semble injuste, je ne commente pas. Je reviens, je continue mon travail. Je continue mon travail. Vous ne pouvez pas dire que parce qu'il y a un journaliste qui a failli ici, qui a attaqué quel ministre, et ainsi de suite. Même dans l'argumentaire, quand tu vois même l'argumentaire, il y a parfois mal. Tu sais que ça a été guidé partout, sauf par la loi. Oui. Mais tu lis, si tu sais lire le droit, tu regardes. Tu regardes même les dispositions légales visées. Ça ne colle pas avec ce qu'on a dans le dispositif. Mais tu laisses tout ça, on oublie. On se dit quoi? On est de ce pays, on est nés ensemble ici, nos ancêtres ont défriché ce pays ensemble et on restera ensemble parce que nos enfants sont là. Même si aujourd'hui vous avez les moyens d'amener vos enfants à l'étranger. Hey, vos cercueils reviendront dans ce pays. C'est la terre de nos ancêtres. Vous la souillez aujourd'hui avec les larmes d'une partie importante des aspirations démocratiques de ce pays, qu'est la presse. Avec leurs larmes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tombés malades parce que ne pouvant plus joindre les deux bouts. Des gens qui font des AVC. Aujourd'hui, dans la corporation, nous ne parlons pas. Parce que par souci de dignité, il se passe des choses extrêmement graves dans les maisons des journalistes aujourd'hui.
Combien n'arrivent plus à payer leur maison? Depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois. Des journalistes expulsés. Tous les jours, nous sommes à l'écoute. Les gens nous appellent. On a mal. Mais nous disons, nous pouvons... Je peux juste vous assurer d'une chose. Ça aussi, ça passera. Ça aussi, ça passera. Mais après, moi, je ne veux pas, en marchant dans la rue, je ne veux pas regarder les Guinéens en face et baisser la tête. Je veux pouvoir, le minimum de dignité que Dieu m'a donné, je veux la préserver en marchant dans la rue, en regardant mes compatriotes, qu'ils comprennent qu'on n'a pas fui. On n'a pas fui nos responsabilités et on n'a pas fui. On n'a pas abdiqué. Nous ne luttons pas contre l'État, notre État. Notre rêve aujourd'hui, c'est d'avoir le premier pays, c'est d'avoir le premier État le plus développé de ce sous-continent qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest, voire du continent. Oui. Nous voulons être cités. Un exemple comme le Botswana, comme ici, le petit Cap-Vert ici à côté de nous. Nous voulons être cités comme modèle. Nous voulons pouvoir dire au continent plus tard. Vous avez parlé de Sankara. Sankara n'avait fait que défricher le chemin. Nous avons eu Doumbouya, il a été encore plus grand que Sankara. C'est ce que nous aimerions, nous aurions voulu. C'est même pas ce que nous aurions voulu dire à nos enfants un jour. Mais vous pouvez imposer des effigies partout dans les rues, hein. Le président de la Corée a son effigie partout, hein, oui. Dans les rues. Ça n'en fait pas un modèle démocratique. Vous pouvez imposer vos images partout dans les rues. Vous pouvez prendre d'assaut la RTG, en faire ce que vous voulez, danser, même le farignard si vous voulez, pour que les gens consomment. Mais on est à une époque de l'histoire où les peuples ne sont plus dans les puits, où les mentalités s'éveillent. Quelqu'un qui a goûté le miel, tu ne le feras plus croire que le citron est doux. Les Guinéens avaient découvert la liberté. Ils y ont goûté un peu, malgré toutes les entraves. Aujourd'hui, vous dites que votre problème, vous ne voulez pas voir vos concitoyens rire. Vous ne voulez pas les voir se moquer. En Côte d'Ivoire, on se moque du président à longueur de journée. Vous le voyez. Tu as même des comédiens qui sont spécialisés dans l'art d'imiter la voix du président. Oui. Jusqu'à la femme du président, ça fait rire. Le président lui-même en rigole. Il y a des choses qui ne sont pas dramatiques. Le drame, c'est la manière avec laquelle les autorités répondent. Mais, feu Kéléfa, sale, le regretté doyen avait dit ceci. Si les Guinéens vous harcèlent, ne vous dites pas qu'ils vous fatiguent. Considérez-vous comme un père de famille dont on exige beaucoup, dont les enfants exigent beaucoup. Aujourd'hui, où vous êtes, je vais vous dire juste une chose et je me tais. Vous avez cessé d'être pour nous les pères de famille de ce pays. Vous avez cessé de l'être. Vous êtes devenus aujourd'hui des sortes de geôliers pour nous. Vous asphyxiez les libertés. Les gens ont peur aujourd'hui, les Guinéens ne se font même plus confiance, tellement la délation est en train d'envahir les pratiques. Vous avez vu après le départ d'Alpha Condé, même le phénomène des communicants, les injures publiques avaient cessé, n'est-ce pas? Ça n'a pas repris? Ça n'a pas repris? Ils ont rêvé les mêmes méthodes. On vous a applaudi, on vous a acclamé, nous sommes sortis dans les rues pour vous dire on en avait marre de ce qui se passait des dérives. Vous venez, vous faites pire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde de voir l'avenir. Alors, Jacques Lévalino, on va aller bien évidemment à cette conférence avant d'avoir notre reporter sur le terrain. Cette journée est prévue toujours comme une journée appelée déferlement humain sur les artères de Conakry. Alors, après, c'est prévu pour aujourd'hui. Vous allez permettre que je me répète parce qu'il y a des choses que j'ai dites déjà que je vais reprendre ce matin. Alors, si vous voulez, on fait un détour sur le terrain et puis on revient. Je vais partager mon commentaire. Alors, Ibrahima Sori-Kondé, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour, Madame Yero. Bienvenue chez les grandes gueules. Vous êtes sur le terrain du côté de la maison de la presse. Que s'y passe-t-il réellement? Il faut rappeler qu'on a été là depuis 9 heures et on a constaté une certaine morosité dans la cour. Il n'y a pas beaucoup d'affluence dans la cour. Selon les raisons données par le général Pendessa, il y aurait maintenant des... vous me recevez? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà, il y aurait
des pick-up qui seraient stationnés dans tous les carrefours du quartier, parce qu'il faut rappeler que la maison de la presse est dans le quartier de la Minière. Donc, Allez-y, Ibrahima Sori, nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. D'accord, d'accord. Donc, nous avons constaté une certaine morosité dans la cour. Il n'y a pas beaucoup d'affluence, il n'y a pas beaucoup de journalistes à l'intérieur. Il nous a été signalé depuis notre arrivée qu'il y a des bérets rouges qui circulent dans le quartier avec des pick-up. Donc, le général Pendessa a eu à tenir un discours où il a démenti les propos du ministre Mori Kondé. Mori Kondé qui est passé à la télévision pour dire que les courriers n'ont pas été déposés au niveau des mairies, ce qui justifierait l'annulation ou bien l'inacceptation de la manifestation. Mais le général Pendessa a démenti. Il a affirmé avec véhémence que les courriers ont bel et bien été déposés à toutes les mairies de la capitale, et que les décharges seront publiées sur toutes les plateformes des journalistes concernés. Également, il faut rappeler que le ministre de l'Information et de la Communication, Ousmane Gawal, a eu à faire également récemment des déclarations... Le ministre des Postes et Télécommunications. Des Postes et Télécommunications, voilà, Ousmane Gawal a déclaré qu'il y a des négociations qui seraient en cours, chose qui a été bottée en touche, c'est-à-dire démentie également par le général Pendessa, qui dit qu'il n'y a pas du tout de dialogue entre le gouvernement et le SPPG. Donc, en ce moment, voilà, il y a presque personne, il y a quelques dizaines de personnes dans la cour. On dit qu'il y a la mobilisation, qu'ils vont sortir, on attend de voir. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, le général nous rassure que la manifestation aura lieu. Mais pour l'heure, tout porte à croire que voilà, ils sont entre le goulot d'étranglement et ils sont entre le marteau et l'enclume. Bien, merci Ibrahima Sori Kondé, notre envoyé spécial du côté de la maison de la presse. On a écouté Jacques Léo-Aleno, on a écouté Ibrahima Sori Kondé, qui est sur le terrain pour suivre cette actualité. Oui, je vais juste revenir parce que le constat, nous-mêmes, nous avons pu le faire en venant. Et puis, il y a d'autres collègues qui sont passés au niveau des ronds-points qui nous ont déjà remonté la situation. C'est qu'il y a une forte présence des forces de défense et de sécurité à tous les ronds-points. Ce qui, bien entendu, pourrait dissuader tous ceux qui aimeraient sortir, exprimer leur colère, leur opinion de sortir. Ce que je voudrais dire, parce que le ministre Gawal est passé hier à la RTG, il a parlé justement de ces négociations. Notre reporter en parle tout à l'heure. Il avait parlé des négociations justement, non pas avec le SPPG, mais avec les patrons. Sauf que ces négociations n'ont pas encore démarré. Dès que ça a commencé, les patrons ont dit quoi? Et ils ont des entreprises, ils ont investi. Ça a failli même créer parfois des discordes au sein de la corporation parce que le SPPG avait sa ligne de conduite. Bon, on peut le comprendre, c'est le représentant des employés, donc il peut comprendre la chose comme les employés le comprennent. Ensuite, les patrons, eux, ils ont investi, c'est leur investissement qui risque de partir. Et il y a beaucoup d'entreprises déjà qui sont en difficulté, qui ont donc dit tout ce que nous voulons, c'est de discuter, avoir un interlocuteur en face, qu'on discute. Parce qu'au départ, on ne savait pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que le gouvernement lui-même assume. Nous sommes revenus, mais on dit, mais comment ça? Vous êtes l'État, vous avez la force, vous avez les instruments, vous avez tout ce qu'il faut pour sanctionner. Pourquoi vous cachez? Y compris la loi. Y compris la loi. Pourquoi vous cachez pour brouiller les fréquences? Dites que vous allez éteindre une radio pour une telle ou telle autre raison. Mais vous vous cachez, vous agissez et seulement quand les gens se mettent en colère, vous venez assumer. Alors, dans cette posture, il y a une commission qui a été mise en place à laquelle j'appartiens avec les grandes gueules. Le directeur général. Nous avons été voir la haute autorité de la communication
Et la haute autorité de la communication n'a pas été en mesure de nous dire ce qu'il fallait faire. Parce qu'à l'époque, on était même allé jusqu'à dire, bon, nous qui sommes sanctionnés là, nous comprenons déjà notre situation. Nous sommes déjà sanctionnés de toutes les façons, même si on ne nous a pas dit pourquoi on nous met dans cette situation, mais on nous a mis dans cette situation et on a avancé la thèse de la sécurité nationale. Mais pour éviter que d'autres qui ne sont pas encore touchés tombent dans le même piège, dites-nous ce qu'on a fait. Comme ça, on va dire à nos collègues, écoutez, voici ce qu'on a fait. Et ils nous ont brouillé, ils nous ont enlevé sur Canal et sur Star Times. Vous aussi ne le faites pas. La HAC n'a pas pu nous le dire. Et depuis, il y a des démarches qui ont été entreprises pour rencontrer quelques personnalités. Évidemment, puisque ce qui a été fait, le ministre Gawal l'a rendu public, c'est pourquoi je reviens là-dessus, ouais. Sinon tout ceci était gardé secret. Évidemment, il y a eu des rencontres avec les facilitatrices, avec les religieux. Et la dernière rencontre, je crois la plus importante, c'était avec le Premier ministre. Le Premier ministre qui s'est montré très compréhensif, en tout cas quand on lui a expliqué la situation. Et il s'était engagé à trouver des voies et moyens pour qu'il y ait discussion. Parce que lui, il ne nous a pas dit qu'on a fait quelque chose. Tout comme la HAC d'ailleurs. À part le fait de dire la sécurité nationale. Sauf qu'après, on a entendu d'autres déclarations, notamment de la part du ministre Gawal, qu'il y a parfois des dérapages. Bon, vous dites d'un côté sécurité nationale, après de l'autre, vous évoquez les dérapages. Je crois que c'est deux discours contradictoires. Évidemment, dans les patrons, on dit qu'ils reconnaissent qu'il y a des dérapages. Et d'ailleurs, ça, c'est pas nouveau. Nous en parlons même, nous, chroniqueurs, dans nos émissions, qu'il y a parfois des dérapages. Mais la loi est là pour ça. Mais la loi est là pour sanctionner. Et mieux que ça, du côté du gouvernement, on s'enferme. On s'enferme. On veut quand même que même si on s'enferme, on ne donne pas l'information aux journalistes, que les journalistes se débrouillent à donner l'information de qualité. Mais comment les journalistes vont donner une information de qualité lorsqu'ils ne l'ont pas? Donc, ça sont des choses qui existent et... on a essayé de mettre ça à la connaissance du Premier ministre et je crois que c'est ce qui finalement aurait débouché à cet appel qui aurait été lancé du côté de la haute autorité de la communication. Mais ça sonne mal parce que tout ceci a commencé depuis longtemps, c'est depuis plusieurs mois. Les gens ont dit, les gens qui sont en train de perdre leur investissement, parce que moi je ne suis même pas en train de parler de la question de la liberté de la presse. C'est vrai que ça c'est le combat de tous les jours. Mais il y a des gens qui ont pris le risque. Ils sont venus, ils ont investi dans leur pays. Ils ont essayé de bâtir des entreprises qui donnent de l'emploi à des dizaines de Guinéens. Mais vous vous levez pour détruire ça sans hésitation. Ça je n'arrive pas à comprendre. C'est incroyable. C'est incroyable. Si c'était moi, des journalistes qui avaient été sanctionnés, j'aurais pu comprendre et on s'est là ce matin à parler seulement et seulement de la liberté de la presse et des possibilités de pouvoir lever, n'est-ce pas, des restrictions. Mais ce sont des entreprises qu'on est en train de tuer. Et là, je ne sais pas ce qui est en train de motiver ça. C'est-à-dire qu'un gouvernant dise, moi, mon travail, c'est de détruire les entreprises. Ouais. Aujourd'hui, parce que je comprends bien le syndicat, même les discords qui ont eu lieu au départ. D'ailleurs, il y a eu compréhension parce que j'avais été mandaté en tant qu'ami pour aller voir Pendessa. Nous avons eu des discussions et à travers nos discussions, il m'avait promis qu'il allait consulter la base. Et quand il a consulté la base, effectivement, il a dit qu'il allait surseoir à tout mouvement pour l'instant pour observer ce que la démarche des patrons allait donner. Mais dans l'attente, il y a une radio qui a d'abord changé de ligne éditoriale et puis qui a renvoyé tout le personnel à la maison. Sans compter qu'avant, il y a déjà plusieurs médias qui ont renvoyé presque les personnels à la maison. Ou les radios qui fonctionnent mais dont les personnels ne sont pas pris en charge. Oui. Ce sont des Guinéens qui ont des familles, qui ont des maisons à payer, qui ont de la nourriture, des enfants à envoyer à l'école. Ils peuvent tomber malades. On est ministre, on est directeur, on ne se soucie pas de ça. Mais on oublie qu'il y a d'autres Guinéens qui ont leurs enfants qui ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils n'ont pas le salaire. Quand ils tombent malades, ils ne peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas le salaire. Il y en a qui ne peuvent pas payer des maisons. Il y en a qui ont été obligés de quitter Conakry. Là, j'en connais beaucoup pour se retrouver à Dubreka, à Koya, juste pour avoir une maison qu'ils peuvent payer. Comment un gouvernant peut faire ça? C'est incroyable. Et
parce que la liberté de la presse, ça c'est un combat. De toutes les façons, je l'ai dit ici, dans les années 90, il y avait peu de moyens. Nos aînés ont résisté. La presse a survécu. Ils écrivaient ici, ils partaient imprimer dans les pays voisins, soit au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Mais la presse a demeuré. Oui. Donc, moi, ce qui se passe par rapport à la liberté de la presse ne m'inquiète pas. Je sais que quoi qu'il fasse, la presse survivra. Mais tuer les entreprises de cette façon, ça, je ne peux pas le comprendre. Et c'est vraiment incompréhensible. On se demande d'où on est tombé, où est-ce qu'on se retrouve d'un seul coup. Et nous allons partir sur le terrain pour essayer de comprendre avec Sekou Jamal Pendessa qui est en direct sur Espace TV. Les grandes gueules. Bonjour Général. Allô, bonjour Djadja. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y Mohamed Mara. Général, alors le mot d'ordre a été lâché, déferlement humain sur la ville de Conakry, en tout cas le Grand Conakry. Cette mobilisation devait démarrer à 10h00 ce matin, il est 11h35. 1h30 après, faites-nous d'abord l'état des lieux, dites-nous, qu'en est-il de la mobilisation au stade où nous sommes? Merci beaucoup, tout est prêt. On devait démarrer à 9h00, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont militarisé une nouvelle fois la ville de Conakry. Et cette fois-ci, pas sur l'axe seulement, même tout près de vous là-bas, jetez un coup d'œil sur le rond-point de la tannerie. Vous verrez que la ville est militarisée. Et nous, on avait donné rendez-vous aux hommes des médias au niveau de la maison de la presse ici. Nous sommes là. Le bureau du syndicat est là. D'autres confrères sont là. On s'apprêtait à bouger. Mais imaginez, Minière, un quartier résidentiel, Minière est transformé aujourd'hui en un camp militaire. Donc c'est dire que d'un moment à l'autre même, ils peuvent se jeter sur la maison de la presse qui est le symbole de notre corporation République de Guinée. Mais on s'organise, on va voir comment aller sur le terrain. En tout cas, on ira sur le terrain. Nous avons le temps parce que c'est de 9h à 15h. Nous sommes là encore. Nous demandons aux citoyens de garder un peu patience, de se réorganiser aussi dans les quartiers pour adapter la lutte à la nouvelle donne parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'on militarise quand même la ville de Conakry aujourd'hui. Voilà la situation. Tout est militarisé. Faites un tour. Vos reporters, parce que j'étais avec certains ici qui m'ont confirmé aussi, les reporters d'espace qui ont vu des militaires un peu partout. Et je vous dis, au moment où je vous parle, la maison de la presse est quadrillée. C'est l'image qu'ils veulent projeter aujourd'hui. Allez-y, Mohamed Mara. Ce n'est pas véritablement une surprise pour nous, parce que je vous interpellais déjà là-dessus il y a 2 jours, ici même à l'antenne. On connaît les méthodes de nos gouvernants actuels. Mais, camarades, à ce stade, vous appelez à des manifestations pacifiques. En réponse, vous avez la soldatesque qui quadrille la ville. Est-ce que vous vous dites que la phase, en fait, la nature ou le visage de cette mobilisation doit changer? C'est pourquoi nous sommes en train de nous réorganiser pour adapter nos stratégies à la nouvelle donne, parce qu'il faut que le peuple se fasse entendre. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans les émissions, les autorités doivent avoir l'intelligence de comprendre que quand le peuple veut quelque chose, on ne doit pas s'y opposer. Laissez-nous, si vous voulez, il ne faut même pas encadrer. Oui, mais attendez, un instant, camarade Pendessa, vous parlez du peuple, mais à ce discours-là, il y a eu un écho gouvernemental hier. Le porte-parole du gouvernement a rappelé un fait qui est probablement vrai. Vous ne parlez pas au nom du peuple de Guinée, peut-être au nom des travailleurs de notre secteur, je dirais même des travailleurs de Guinée, parce que désormais la CNTG et d'autres syndicats vous soutiennent. Mais est-ce que en tenant ce discours, vous ne craignez pas justement de tomber dans le piège qui vous est tendu? Parce que déjà du côté du gouvernement, le son de cloche est de vouloir politiser le combat que vous menez en réalité pour notre corporation et pour la liberté d'expression. C'est des discours qui ne nous disent rien parce que nous savons ce que nous faisons. Et moi, je n'ai pas écouté, j'étais sur le terrain, j'étais en train de travailler avec les jeunes de Kaloum, quand Gawal passait à la radio, on m'a fait le compte rendu. Et je lui rappelle que ce mouvement
est coordonné par le SPPG, mais nous travaillons avec des plateformes de la société civile. Donc la société civile parle au nom des citoyens, de façon élargie au nom du peuple. C'est un mouvement, c'est une coalition plus légitime que lui, Gawal. Lui, son sort est accroché à un décret. Il s'adresse à moi de cette façon. Moi, je suis sous un, c'est-à-dire, je bénéficie d'un mandat. J'ai été élu. Je n'ai pas été nommé. Donc, il ne peut pas parler de légitimité entre nous. C'est lui qui doit se taire. Moi, au moins, quand je parle, il y a une partie qui se reconnaît en moi. Lui, bon, il ne faut pas nous amener à parler d'une manière là. Bien. Mais il doit changer. Alors, ce n'est pas un débat de personne général. Alors, non, mais lui, il n'a parlé que de moi. Il a parlé de moi aujourd'hui hier. Mais vous n'êtes pas obligé de parler. Pendessa, vous n'êtes pas obligé de parler de lui. Il a fait la même chose. Vous n'êtes pas obligé de faire comme lui. J'ai répondu à une question. Alors, l'autre question, c'est... Oui, allez-y, Daouda Mohamed. Oui, Sekou Jamal Pendessa, on sait aussi que, pas que Ousmane Gawal Diallo, il y a eu le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a fait cette sortie, qui a d'ailleurs promis de mettre hors d'état de nuire tous les fauteurs de troubles, estimant que le SPPG n'a pas respecté toute la procédure en la matière. Vous avez posé une très bonne question, j'allais oublier cet aspect. Vous avez vu combien de fois c'est grave, on est dirigé par des gens qui viennent à l'antenne sans préparer leur communication. Si c'est un autre ministre qui avait dit ça, on pouvait comprendre. Mais lui qui est le ministre du département tutelle des mairies, il vient dire que nous, on n'a pas saisi les mairies. Ah, mais je ne comprends pas jusqu'où on peut aller dans le dysfonctionnement au sommet de l'État. Nous avons toutes les décharges des courriers qu'on a adressés aux mairies. On va les publier aujourd'hui pour démasquer la contre-vérité qu'il a tenue hier à la RTG. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Bien. Alors, peut-être un dernier message à la corporation. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui pour le reste de la journée et les jours à venir, Général Pendessa? D'abord, le premier message, c'est aux autorités. Ceux-là qui nous menacent comme Morikonde, je lui apprends que la menace, elle est poursuivie pénalement. C'est pourquoi, je ne vais pas citer des noms, mais certains accusés aujourd'hui dans le procès 28 septembre sont inquiétés parce qu'ils ont eu à tenir des propos à un moment, selon ce que des témoins disent, je ne sais pas si c'est vérifié, mais quand on dit que tu es poursuivi parce que tu avais dit à un moment, l'autorité de l'État est bafouée, il faut les marquer. Donc lui aussi, il a employé des termes similaires hier à la RPG. C'est archivé au niveau du SPPG, il peut être poursuivi. Il faut que je le dise. Deuxième message aux autorités, ils n'ont pas besoin de gaspiller pendant qu'on traverse une crise de l'argent pour armer, pour militariser la ville, le carburant qu'ils sont en train de brûler alors qu'il y a une crise de carburant. Ils n'ont pas besoin de ça alors qu'ils ont la solution pratique. Prenez votre clavier, double-cliquez sur le bouton que vous avez appuyé pour verrouiller les médias, pour verrouiller les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous coûte? Mais il faut qu'on soit intelligent à un moment. On est en crise. Vous voyez tout ce qui est fait dans la ville de Conakry. Vous pensez que ça, c'est combien de milliards qu'on est en train de dépenser? Mais il faut qu'on soit intelligent. Ils ont attendu, ils ont minimisé la crise. Je les préviens que si rien n'est fait aujourd'hui, on va multiplier les revendications. Ils ont une revendication qui n'est pas difficile à gérer. Libérer les médias, libérer les réseaux sociaux. Je l'ai dit depuis qu'on a commencé à lancer un ultimatum. Ils n'ont pas compris. On est rentré dans la crise. L'intelligence voudrait qu'ils résoudre le problème sans qu'il n'y ait de complications. Voilà. Et j'ajoute que le communiqué qu'on a publié a prévu une manifestation aujourd'hui le 18 mai. Il y a aussi une autre manifestation le 22 janvier, c'est-à-dire le lundi prochain. Cela veut dire que s'ils ne font rien, on va commencer, on avait dit cette fois-ci, le 22 janvier, c'est national. Nous avons déjà communiqué avec toutes nos antennes qui vont coordonner les choses à l'intérieur avec les plateformes de la société civile. Dès lundi, le mouvement sera nationalisé. Donc, ils ont intérêt à résoudre le problème maintenant là. J'ajoute aussi que le plan qui a été planifié et défini au niveau du SPPG, si on arrivait à arrêter une seule personne d'entre nous, on enclenche des mouvements non-stop. Ça aussi, ils doivent le comprendre parce que moi, je suis poursuivi, je suis, comment dire, filé là depuis quelques jours. Même hier, j'ai échappé à une arrestation des bérets rouges. Les gars peuvent le témoigner à la belle ville là-bas. Ils n'ont qu'à jouer, ils sont en train de jouer avec quelque chose qu'ils ne savent pas maîtriser. S'ils arrêtent un seul d'entre nous, on enclenche le mouvement. Bien. Voilà. Sekou Jamal Pendessa, secrétaire général du syndicat de la presse professionnelle de Guinée. Merci d'avoir répondu à nos questions, camarades.
Merci. Et bon courage surtout. On continue le débat ici en studio. Alors, on a écouté Sékou Jamal Pendessa, Mohamed Ali. Oui, on a écouté Sékou Jamal. Déferlement humain sur Conakry, je trouve qu'il y a quand même une corporation qui a respecté le mot d'ordre de grève. Je vais dire ça comme ça. Il y a les militaires qui ont quand même respecté parce que dans tous les c'est vrai carrefours, qu'il y a un déferlement d'hommes en uniforme sur la ville. On a parlé Ils de ont déferlement respecté humain. l'appel. On est allé sur le terrain, on a trouvé un déferlement humain, effectivement. Oui. Mais des militaires, des hommes en uniforme, des gardiens de la paix et de la patrie, on va dire ça comme ça. Mais et quand même, incroyable. ils ont déferlé et ils sont partout. En fait, c'est ce Ils qui ont m'étonne. répondu. Tu as remarqué, c'est le seul mot que je dis aujourd'hui, c'est incroyable parce que je n'arrive pas à trouver de mots C'est normal que pour expliquer ce qui est en train de se passer. perds ton latin. Un appel à manifester d'une corporation telle que les médias. Aussi pacifique que les médias. Nous n'avons que nos crayons, nos stylos. Et on sort les militaires. Bah, certainement, peut-être que le ministre de l'administration du déjà, territoire, le ministre de la Défense et le on ministre de la considère que vous êtes Sécurité. une menace à la sécurité nationale. Vous savez, un moment ici, La nation, c'est qui? Alpha avait parlé de, je sais pas moi, de tentatives de coup d'État quand les syndicalistes, les enseignants, quand les enseignants ont appelé à un mot d'ordre, ils veulent le renverser. Donc, je crois que c'est la même chose, chose, la presse. Non, mais je peux comprendre qu'un Alpha Condé soit frileux, c'est un président civil. Mais Les militaires sont plus frileux que les civils au pouvoir. Ça, vous pouvez voir en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas cadeau. Les droits de l'homme ne font pas cadeau aux militaires. D'ailleurs, on ne les aime pas au pouvoir généralement. Et tout ça sous-tendu par des civils. Par une cohorte de civils. Par des civils avec la boulimie du pouvoir. Qui nous jetaient de la poudre aux yeux. C'est là où je voulais en venir. Donc je disais qu'il y a effectivement un parce que parmi il y a des activistes des droits humains. Parmi eux, il y a des politiciens qui nous vendaient des illusions hier. Exactement. Donc ils sont dans les carrefours et ils sont sortis, ils sont là. Tu veux parler d'agitateurs des droits humains? Moi je suis quand même étonné. Les gars, vous allez quand même m'écouter à la fin. S'il vous plaît. Allez-y. Voilà, à un moment donné. Donc, je suis en train de... Non, elle a raison. Moi, je la comprends complètement. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on a voulu gérer les choses de cette manière. C'est pourquoi je dis peut-être le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ou le ministre de la sécurité, le ministre de la défense, ils ont des informations que nous n'avons pas. Parce que même les organisateurs ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse mettre un tel nombre de militaires dans les rues pour pouvoir encadrer, ou plutôt des bérets rouges, encadrer un appel à une manifestation pacifique pour la liberté de la presse. Ça, on ne le comprend pas. C'est pas une première quand même. Il y a eu des appels à manifester de la société civile où on a vu également des bérets rouges. Quand on prend le nombre de journalistes, vous avez vu la première répression sur la manifestation des journalistes, il n'était pas 10. Il n'y avait pas 10 journalistes qui ont marché ce jour, mais ils ont sorti toute une compagnie de mobiles d'intervention, de gendarmes qui ont déferlé, et des policiers qui ont déferlé pour réprimer 10 personnes. Et par la suite, il y en a qui ont voulu nier la répression, pour dire qu'il n'y a pas eu répression. Non, pas il y en a. C'est le ministre porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il n'y a pas eu de répression. Il n'y a pas qu'il y en a. Alors qu'il y a des vidéos qui existent. Ben oui. Oui, allez-y, Mohamed Ali. Merci. Donc, du coup, je pense que la leçon que je tire de cette situation, c'est le fait que je comprends finalement que le CNRD, son talon d'Achille, ce sont les manifestations. C'est-à-dire qu'il y a un pan qu'il n'arrive pas à gérer, qu'il gère toujours de la même manière, petit ou grand, ce sont les manifestations. Même si c'est un fou qui appelle à une manifestation de façon répétitive, eh bien, ils finiront par mettre l'armée dans la rue parce qu'ils ne savent pas ce qui peut en venir. Et ça, c'est bien dommage parce que ça veut dire que la sérénité manque. Mais, Madame Yero, quand j'y réfléchis, je me demande toujours comment en sommes-nous arrivés là. Comment ça? Parce que moi, je me souviens encore, en 2021, lorsque tous les journalistes couraient pour trouver des infos, tendre des micros, on pensait que les choses allaient s'améliorer, surtout pour les journalistes. On disait entre nous que la convention collective, par exemple, pouvait être imposée aux patrons de presse et que le CNRD arrivait, ça pouvait être le cas. La liberté, ou plutôt le droit d'accès à l'information et le droit surtout pour les dirigeants de rendre des comptes allait être effectif cette fois-ci, notamment aux journalistes. Et que finalement, on n'aura pas appris un ministre pour qu'il vienne. Comme en France, on pouvait convoquer un ministre lorsqu'il refuse de répondre à votre invitation dans un média, par exemple, etc., etc.
ça, on a pensé à tout ça. On a rêvé. Mais Frantz Fanon a dit, rectifiez-moi si je me trompe, que toute génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission. Et une fois qu'elle découvre sa mission, ben, elle doit l'accomplir ou la trahir. Je veux rappeler que depuis les années 90, nos aînés, et Jacques a commencé à effleurer le sujet, toutes les libertés que nous avons obtenues dans le cadre de la libéralisation des ondes ou de la presse, ça a été obtenu à la suite d'une haute lutte. Ouais. Et donc, les aînés ont fait pour eux. Dans les années 90, on a fait en sorte qu'on ait la permission et surtout la possibilité d'écrire des journaux et publier librement. En 2005, les radios et les télévisions ont été libéralisées. En 2022, face aux militaires, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque aussi, c'était aussi face à des pouvoirs militaires. En 2022, je pense qu'il nous revient à nous, notre génération de journalistes, effectivement. 2024. 2024, excusez-moi, de faire face à cette situation. Je pense que c'est un défi majeur pour nous, les jeunes journalistes, et qu'on ne doit pas céder. Aujourd'hui, on ne doit pas céder parce que tout simplement, si nous cédons, eh ben, nous aurons failli à notre mission. Jacques, tu vas où? Tu manifestes où? Comment Ben, juste après non, ici... tu ne peux pas le dire quand même. Ah, tu veux pas que j'indique? Non, pour des raisons de sécurité personnelle cette fois-ci. Mais tu vas sortir quand même. Sécurité nationale. Ce qui reste clair, on va se déployer sur le terrain. Non, sécurité nationale. Parce sécurité personnelle physique. Non, il y a la sécurité personnelle, mais il y a la sécurité nationale. Vous savez. Parce que si pour les journalistes, on a tous ces contingents-là dehors, c'est que nous sommes... on est frais. Tu sais, là, je ne rigole vraiment plus. Dans la mesure où, sur le plan légal, on est violenté. Et sur le plan professionnel, on est violenté. Sur le plan financier, au niveau des entreprises, on est violenté. La seule chose qui leur reste, c'est de s'attaquer aux gens physiquement. Donc, cela avait déjà eu lieu. Donc, à mon avis, ne soyez pas étonnés aujourd'hui que des journalistes se fassent tabasser, peut-être enlevés. Ça, moi, je ne serais vraiment pas surpris. Mais ce qui reste clair, de toute façon, moi, je viens. Ce qui reste clair, on n'abandonnera pas. Nous serons sur le rendez-vous donc sur le terrain. On va passer dans un instant avec la rubrique Le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Elle prend son temps, elle s'assoit tout doucement, tout bonnement. La CENI? Non, pas du tout. Alors, pour ce qui est du mur du jour, on a bien entendu les 4 derniers, les 3 derniers que nous prenons. Jacques Lewa a pris 1 mur, Mohamed Mara en a pris 4 et Mohamed Ali en a pris 7. Et donc, c'est Mohamed... Oui. Ils ont oublié Daouda Mohamed Camara, on dirait. Ils m'ont pas oublié. C'est que je n'ai pas eu de mur. Tu as eu plus fort que toi. Aujourd'hui, il n'a pas sorti d'histoire d'abouti ou de vipère, quoi. C'est comme ça. Merci Sané. Je vous en prie. Merci à vous tous, à tous les chroniqueurs. Merci à Abdulrad Dramé qui a géré les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie, Lamine Sidibé, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Aboubakar Foti Souma, Kadi Touré. Merci à vous tous. Merci à Vladimir Poutine. Nous vous retrouvons demain, toujours avec la même vigueur et avec le même plaisir pour vous servir.